Vous n'êtes pas malade parce que vos gènes vous ont trahi. Vous n'êtes pas souffrant à cause d'un manque de chance ou parce qu'une force invisible vous a choisi au hasard. Et si je vous disais que toutes les maladies qu'on vous a diagnostiquées ne sont en réalité qu'une seule et même maladie, prenant différentes formes? Nous vivons dans un monde obsédé par les étiquettes médicales. Anxiété, dépression, cancer, maladie auto-immune, syndrome de l'intestin irritable, TDAH. On leur donne des noms, on les diagnostique, on traite les symptômes. Mais et si ces noms n'étaient que des distractions superficielles? Et si la véritable maladie était bien plus profonde? Quelque chose qu'aucun test sanguin ne peut détecter, qu'aucune ordonnance ne peut guérir? Carl Jung, le père de la psychologie analytique, affirmait que toutes les névroses, et même la plupart des maladies physiques, proviennent d'une seule cause, la perte de connexion avec soi-même. Pas le moi que vous montrez sur les réseaux sociaux ou à vos amis, pas celui façonné par les conditionnements de l'enfance, les traumatismes, les attentes ou la peur, mais le vrai vous, votre moi supérieur, celui qui existait avant que le monde ne vous dise qui vous devriez être. Lorsque vous vivez loin de cette version de vous-même, votre corps commence à murmurer, ou parfois à crier. La médecine occidentale nous a appris à croire que la maladie vient de l'extérieur, des pathogènes, des gènes ou le hasard. Mais Jung a vu au-delà de cette illusion. Il croyait que la racine de la souffrance est spirituelle, que le corps exprime simplement ce que l'âme ne peut plus réprimer. Pensez-y. Vos pensées portent une fréquence, vos émotions sont biochimiques, vos croyances façonnent votre système nerveux. Ce n'est pas mystique, c'est de la biologie. La science de la psychoneuroimmunologie le confirme. Votre système immunitaire écoute votre monde intérieur. Lorsque vous êtes déconnecté de votre moi supérieur, votre plan de santé devient brouillé. Vous adoptez des croyances qui ne sont pas les vôtres. Vous vivez une vie qui ressemble au scénario de quelqu'un d'autre. Vous réprimez vos émotions, vous portez des traumatismes non résolus, et tout cela doit bien aller quelque part. Cela se manifeste dans le corps, peut-être sous forme de douleurs chroniques, d'inflammation ou d'un diagnostic. Mais ce n'est pas aléatoire, c'est intelligent. Le corps est le dernier messager. La maladie n'est pas l'ennemi, elle est un appel. Dans la suite, nous allons explorer comment cette déconnexion se produit, comment votre ombre influence votre biologie et pourquoi guérir votre identité pourrait littéralement transformer votre santé. Restez jusqu'à la fin, car je vais vous présenter un modèle qui pourrait changer à jamais votre vision de la maladie et vous introduire à des outils qui vont au-delà de la gestion des symptômes, vers une véritable transformation. Si la maladie n'est pas l'ennemi, mais un messager, que cherche-t-elle à vous dire? Carl Jung croyait que ce que nous réprimons s'exprime non seulement psychologiquement, mais aussi biologiquement. Cette répression crée ce qu'il appelait l'ombre, les parties de nous que nous nions, évitons ou prétendons inexistantes. Honte, colère, culpabilité, désespoir, mais aussi notre potentiel, notre génie, nos talents. L'ombre ne disparaît pas parce qu'on l'ignore. Elle s'installe dans les tissus, dans le système immunitaire, dans les organes. Elle devient l'architecte des dysfonctionnements, l'auteur invisible de la maladie. Plus nous sommes déconnectés de notre vrai moi, plus le corps doit crier fort. Voici ce qu'aucun manuel ne vous enseigne. Votre corps est symbolique. Chaque partie porte un message. Chaque symptôme est comme une note métaphysique cherchant à attirer votre attention. Prenons les jambes et les pieds. Ce ne sont pas seulement des os et des muscles. Ils représentent le mouvement, votre capacité à avancer dans la vie. Si vous souffrez de douleurs, d'engourdissements ou de problèmes chroniques dans le bas du corps, posez-vous la question. Où ai-je peur d'avancer? À quel changement résistais-je? Ai-je peur de défendre mes propres valeurs? Me sens-je bloqué par des responsabilités qui ne sont pas les miennes? Ce n'est pas de la pseudoscience, c'est du symbolisme psychologique, et c'est d'une précision remarquable. Regardons la peau, notre plus grand organe, interface avec le monde. Les problèmes de peau, acné, eczéma, éruptions, sont souvent liés aux frontières, à la ligne invisible entre vous et le monde. Si les autres vous envahissent, si vous vous sentez exposé ou jugé, votre peau peut réagir. Elle peut aussi refléter un désir de se cacher, lié à la honte, à une faible estime de soi ou à un traumatisme. Ce ne sont que deux exemples. Chaque partie du corps, chaque système, porte un message. Mais la médecine moderne nous apprend rarement à écouter. Elle nous apprend à réprimer. On anesthésie, on distrait,
on médicalise. C'est comme casser l'alarme incendie au lieu de vérifier d'où vient la fumée. Vivre en décalage avec votre vrai moi, en prétendant, en cherchant à plaire, en vous cachant ou en surperformant, crée un bruit intérieur. Cela stresse le système nerveux, perturbe la biochimie, affaiblit le système immunitaire. Ce n'est pas du mysticisme, c'est de la science mesurable. Jung disait « Tant que vous ne rendez pas l'inconscient conscient, il dirigera votre vie et vous appellerez cela le destin. Si nous n'affrontons pas notre douleur, elle devient notre schéma. Si nous n'explorons pas notre histoire, elle devient notre condamnation. C'est pourquoi la solution ne réside pas dans un autre complément alimentaire, mais dans l'intégration. Travail sur l'ombre, exercice de respiration, guérison somatique, méditation, thérapie, honnêteté radicale, tous des outils pour revenir à qui vous êtes vraiment. Maintenant, voici la partie fascinante. Non seulement nous pouvons décoder nos symptômes psychologiquement, mais nous pouvons aussi les inverser physiologiquement. Dans la prochaine partie, je vais vous montrer comment vos croyances influencent littéralement la communication cellulaire, la formation des protéines, et pourquoi changer votre état d'esprit peut transformer votre réalité moléculaire. Restez avec moi, car nous allons relier les points entre émotions, fréquences, guérison cellulaire, et la science qui prouve que Carl Jung était peut-être bien en avance sur son temps. Votre corps n'est pas une machine, c'est une symphonie de fréquences. Les pensées sont électriques, les émotions magnétiques. Elles créent un champ qui influence votre système nerveux, lequel contrôle tous les processus biologiques. Digestion, immunité, régulation hormonale, inflammation et même la manière dont les protéines s'expriment dans vos cellules. Vos cellules écoutent maintenant votre environnement émotionnel et s'adaptent. Imaginons que vous viviez constamment en mode survie. Lutte, fuite, immobilisation. Cet état inonde votre corps de cortisol et d'adrénaline. À long terme, cela provoque une inflammation chronique, affaiblit l'immunité, perturbe la digestion, trouble le sommeil. Mais d'où vient ce stress? Souvent, il naît dans l'esprit, dans des croyances comme « je ne suis pas en sécurité »,« je ne suis pas assez »,« je ne peux faire confiance à personne ». Ce ne sont pas juste des pensées, elles deviennent une chimie, et cette chimie devient le plan de comportement de votre corps. Voici quelque chose d'étonnant. Les recherches du Dr Bruce Lipton ont montré que votre perception de la réalité, les pensées auxquelles vous croyez, peuvent modifier le fonctionnement de vos cellules sans toucher à votre ADN. C'est ce qu'on appelle l'épigénétique. Vos histoires, vos traumatismes, vos croyances, vos vérités réprimées vivent dans votre biologie. Mais voici le miracle. Elles ne sont pas permanentes. Alors, voici la question que la plupart des gens ne posent jamais. Si mon corps est malade parce que j'ai abandonné qui je suis vraiment, puis-je guérir en me souvenant de qui je suis? La réponse est oui. Cela commence par reprogrammer le système. Pas seulement votre esprit, mais votre système nerveux, vos schémas émotionnels et votre alignement énergétique interne. Il ne s'agit pas seulement de penser positivement ou de répéter des mantras devant un miroir. Il s'agit de renouer avec votre intégrité, car la véritable guérison est l'intégration. Parlons de 5 outils. Premièrement, le travail respiratoire. Ce n'est pas juste respirer profondément. C'est un outil puissant pour réinitialiser et recabler le système nerveux. Les schémas respiratoires sont directement liés à votre état émotionnel. Une respiration courte et rapide vous maintient dans le stress. Une respiration consciente et rythmée signale au corps qu'il est en sécurité pour ressentir à nouveau. Certaines techniques de respiration peuvent libérer des émotions refoulées, réguler le nerf vague et même activer des états de conscience modifiés où des prises de conscience profondes émergent sans avoir besoin de les verbaliser. Pour beaucoup, la respiration devient un pont entre l'esprit et le subconscient. C'est là que les traumatismes stockés dans le corps commencent à se libérer, là où les histoires quittent les cellules. Deuxièmement, les cérémonies de plantes médicinales expansives de conscience. Soyons prudents ici. Dans de nombreuses cultures traditionnelles, les plantes sacrées ont été utilisées pendant des siècles pour reconnecter les individus à leur âme, leur raison d'être et leur sagesse ancestrale. Bien que ce ne soit pas pour tout le monde et qu'il ne faille pas l'aborder à la légère, ces outils, dans un espace cérémoniel sûr et intentionnel, ont aidé des personnes à renouer rapidement avec leur vérité. Ce que ces plantes révèlent souvent n'est pas une hallucination psychédélique,
mais la vérité de qui vous êtes sous le bruit. Les gens rapportent souvent ce souvenir de ce que signifie se sentir entier, vivant dans chaque cellule. Ces moments peuvent dissoudre des années de poids émotionnel en quelques heures. Encore une fois, toujours avec respect et avec des facilitateurs formés. Troisièmement, le travail somatique, la guérison basée sur le corps. Le traumatisme n'est pas seulement un souvenir, c'est une expérience ressentie, stockée dans le corps. Le travail somatique, comme le mouvement intuitif, le tremblement, les scans corporels ou le toucher thérapeutique, donne au corps la permission de libérer ce que les mots ne peuvent exprimer. C'est particulièrement puissant pour ceux qui ont suivi des années de thérapie verbale, mais se sentent encore bloqués. Parce que les émotions ne vivent pas seulement dans votre esprit, elles vivent dans votre fascia, vos muscles, votre posture. Guérir ici, c'est permettre à votre corps de dire « je n'ai plus besoin de porter cela ». Quatrièmement, la guérison par le son et les fréquences. Nous oublions souvent que tout est vibration. Votre rythme cardiaque, vos ondes cérébrales, le ton de votre voix intérieure. Votre corps réagit constamment aux fréquences. C'est pourquoi les outils de guérison basés sur le son, battements binauraux, diapason, bols chantants, chants, ou même certaines musiques accordées à 432 Hz ou 528 Hz, peuvent réguler votre système nerveux, calmer les réponses au traumatisme et créer une résonance de cohérence dans le corps. Cela fonctionne parce que le traumatisme, la déconnexion et le stress chronique créent une disharmonie, des fréquences chaotiques. La guérison par le son réintroduit l'harmonie. Elle ne se contente pas de vous relaxer, elle synchronise vos ondes cérébrales, ralentit le corps, donne à vos cellules un nouveau rythme à suivre. Beaucoup trouvent cette méthode particulièrement puissante lorsqu'elle est combinée à d'autres pratiques, comme le travail respiratoire, le travail corporel ou simplement le repos intentionnel. Et elle est incroyablement accessible. Pas besoin d'être spirituel ou musicien, il suffit d'écouter. Cinquièmement, le kambo, le nettoyage guerrier de la nature. Le kambo est une pratique traditionnelle utilisée par plusieurs tribus de l'Amazonie, notamment les Matsé, Katukina et Yawanawa. Elle implique la sécrétion de la grenouille Philomedusa bicolore, également appelée grenouille singe géante. Contrairement à de nombreux outils végétaux ou cérémoniels, le kambo n'est pas psychoactif. Il ne crée pas de vision ou d'état de conscience modifié. Il agit plutôt à travers le corps physique et énergétique pour aider à éliminer les blocages émotionnels et biologiques. Dans les contextes traditionnels, de petits points sont brûlés sur la couche supérieure de la peau et la sécrétion est appliquée de manière précise. Ce qui suit est souvent une purge intense mais brève. Sueur, tremblement, libération, que beaucoup décrivent comme une réinitialisation physique et émotionnelle. Le kambo est souvent considéré comme un remède de guerrier. Il fait remonter à la surface ce que le corps et l'âme sont prêts à libérer. Ce n'est pas glamour, ce n'est pas récréatif, mais pour beaucoup, cela devient un tournant puissant, une désintoxication profonde qui ouvre la voie à la clarté, la force intérieure et le renouveau émotionnel. Bien sûr, c'est une pratique sacrée. Elle ne doit être entreprise qu'avec des praticiens expérimentés, respectueux et éthiquement formés. Ce n'est pas quelque chose à expérimenter seul. Lorsqu'il est effectué correctement dans des contextes cérémoniels légaux, cela peut être une expérience profondément transformatrice. Alors, comment ces outils aident-ils à guérir l'ombre et le corps? Ils ont un point commun. Ils contournent le bruit mental et vont directement là où réside la blessure, dans le corps, le système nerveux et le subconscient. Le travail sur l'ombre ne consiste pas seulement à écrire sur ses traumatismes ou à intellectualiser sa douleur. Il s'agit de ramener à la maison les parties de vous qui ont été abandonnées, rejetées ou réprimées. Ces outils vous aident à ressentir ce que vous avez évité, à libérer ce qui a été stocké et à vous reconnecter avec la vérité de qui vous êtes avant les conditionnements, avant les masques, avant la maladie. Lorsque l'ombre est reconnue et non rejetée, elle cesse de se manifester sous forme de chaos. Et lorsque vous retrouvez une cohérence intérieure, votre corps reçoit enfin le message « Je suis en sécurité, je suis entier, je peux guérir maintenant ». C'est alors que l'inflammation diminue, que l'immunité se renforce, que les hormones se rééquilibrent, que les symptômes chroniques s'estompent, car l'âme n'a plus besoin de crier pour être vue. Carl Jung n'était pas seulement un psychologue, il était un cartographe de l'âme, des décennies en avance sur la psychologie et la médecine moderne.
Alors que d'autres se concentraient sur le comportement, la pathologie ou les déséquilibres chimiques, Jung allait plus loin. Il comprenait que chaque symptôme, psychologique ou physique, était symbolique, un appel de l'inconscient, un panneau indiquant le chemin vers le moi. À une époque où Freud réduisait l'expérience humaine à la libido et à la répression, Jung parlait d'archétypes, d'inconscient collectif, de la quête de sens de l'âme, de crise spirituelle et du besoin d'intégrité intérieure. Il n'opposait pas la spiritualité à la science, il les intégrait. Bien avant les études sur la neuroplasticité, le traumatisme, l'épigénétique ou le rôle du système nerveux dans la maladie, Jung disait « Votre souffrance n'est pas aléatoire, elle a du sens. C'est votre psyché qui vous appelle à rentrer chez vous. » Il croyait que si vous ne confrontez pas votre ombre, n'intégrez pas votre douleur et ne vous alignez pas sur votre vérité, votre corps portera le fardeau. Et aujourd'hui, plus d'un demi-siècle plus tard, la science commence à rattraper son retard. Nous apprenons que le système nerveux est programmable, que le traumatisme modifie l'expression des gènes, que les croyances altèrent la biochimie, que le corps n'est pas seulement chair, c'est une mémoire, une histoire, une âme. C'est pourquoi l'œuvre de Jung est plus pertinente que jamais. Dans un monde obsédé par la correction de la surface, il nous invite à plonger plus loin, vers la source. Et à la source, la seule véritable maladie est la déconnexion. Alors, que se passe-t-il lorsque le corps se sent enfin en sécurité? Lorsque votre monde intérieur ne fonctionne plus sur la peur, mais sur l'alignement. Dans la dernière partie, nous explorerons ce que ressent vraiment la guérison, lorsqu'elle n'est pas seulement physique, mais spirituelle. Nous parlerons de la manière dont le système nerveux apprend à faire confiance à nouveau, pourquoi l'individuation, et non la perfection, est la véritable guérison, et comment le message oublié de Carl Jung pourrait être la pièce manquante que vous cherchez depuis toujours. Ce que la plupart des gens ne comprennent pas à propos des maladies mortelles, c'est que le corps ne dysfonctionne pas par hasard ou ne se retourne pas contre lui-même sans raison. Quand quelque chose comme le cancer apparaît, ce n'est souvent pas parce que le corps est défaillant, mais parce que l'inconscient a décidé que l'identité actuelle, la vie que vous menez, n'est plus viable pour votre survie. Ce n'est pas une accusation, c'est une collision entre biologie et psychologie. Vous voyez, lorsque vous vivez à partir d'un faux moi, d'une persona construite sur les attentes sociétales, la peur, la répression, les médicaments qui masquent les symptômes, ou même les aliments transformés, l'inconscient finit par recevoir le message. Cette version de moi n'est pas qui je suis vraiment. Elle me fait mal, elle m'épuise, elle tue mon esprit. Et lorsque cette fracture intérieure reste irrésolue trop longtemps, le système peut commencer à s'autodétruire. Il entre en mode autodestruction, non par punition, mais comme un ultime appel à l'intégration. Et ceci est crucial, lorsque le corps se sent enfin en sécurité, tout commence à changer. Pas parce que vous avez trouvé le traitement parfait ou que vos analyses sont normales, mais parce que votre système cesse de se préparer à la mort et commence à se souvenir comment vivre. Lorsque votre monde intérieur ne fonctionne plus sur la peur, mais sur la vérité et l'alignement, l'inconscient ne voit plus le moi comme une menace. Le système nerveux sort du mode urgence. Le système immunitaire cesse de s'auto-saboter, les cellules cessent de dysfonctionner, et surtout, le corps met fin à la séquence d'autodestruction. C'est l'exact renversement du schéma, de la rupture à la reconnexion, de la fragmentation à l'intégration. Lorsque le système nerveux ne se crispe plus face à la vie, il commence à se réguler. Lorsque les traumatismes sont traités et libérés des tissus, l'inflammation diminue. Lorsque l'âme se sent en sécurité pour rentrer chez elle, le système immunitaire commence à protéger plutôt qu'à s'effondrer. Lorsque vous cessez de prétendre être quelqu'un d'autre pour plaire ou survivre, votre corps arrête de vous traiter comme un ennemi. C'est le pouvoir de l'intégrité, de vivre enfin une vie que votre biologie veut soutenir. Jung croyait que la maladie n'était pas l'ennemi, mais un message. La rupture de l'identité fausse n'est pas un échec, c'est un tournant. Lorsque vous cessez de trahir votre vraie nature, lorsque vos pensées, vos mots, vos valeurs, vos émotions vont tous dans la même direction, votre corps reçoit le message le plus clair. Je veux vivre, pas survivre, pas faire face, pas masquer les symptômes, mais vivre pleinement, radicalement, en tant que votre vrai moi. Et maintenant, permettez-moi de vous poser une question.
Avez-vous déjà senti que votre corps essayait de vous dire quelque chose sans que vous sachiez comment l'écouter? Peut-être portez-vous une douleur que les médecins ne peuvent expliquer. Peut-être vivez-vous une vie qui semble correcte en surface, mais qui, en silence, vous fait mal. Si vous êtes prêt à continuer à poser les questions profondes, à renouer avec votre vérité et à guérir de l'intérieur, abonnez-vous à La psychologie Carl Jung. Ici, nous ne parlons pas seulement de guérir les symptômes. Nous explorons ce que signifie redevenir entier, se souvenir de qui vous êtes vraiment sous le bruit. Car votre corps n'est pas brisé, votre âme n'est pas perdue, vous êtes simplement en chemin vers votre vérité.